Nous allons discuter maintenant. Et notre sujet ce matin tourne autour de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous avons deux axes autour desquels nous allons faire nos discussions. D'abord, les réformes apportées à cette institution devant veiller à la bonne santé des médias au Bénin. Et puis après cette campagne qui a été lancée pour le renouvellement de l'équipe actuelle, on fera donc les échanges. William, bonjour déjà. Bonjour, Franck, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Parmi les structures atteintes par, je dois dire, la panoplie de réformes engagées depuis 2016, il y a la HAC, avec ce nouveau principe de mandat renouvelable et tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on retient, Franck, des réformes qui ont touché la HAC? En termes de réforme, moi je pense que par rapport à la HAC qui est en train de finir son mandat, nous avons eu une HAC moins offensive à régler les problèmes des professionnels des médias. Je sais que sous cette HAC-là, il y a eu beaucoup de difficultés avec certains médias. C'est sous cette HAC-là, effectivement, qu'on a eu la fermeture d'un média dans notre pays. On fera le point. Parlons des réformes. Non, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans, je dois dire, le fonctionnement même de la HAC. Et cela a été déjà annoncé par le candidat Patrice Talon en 2016. Oui, et il en reste encore. Si beaucoup de choses doivent changer, c'est que ça a impacté les professionnels des médias. Justement, dans la manière de fonctionner, je pense que on peut déjà saluer ces réformes-là qui ont été engagées, mais il était attendu des réformes, notamment celles souhaitées par le chef de l'État, qu'il avait annoncé. Il a tendu une perche à la HAC, qui jusque-là n'a pas su nous sortir, disons, un papier pour engager ces réformes-là souhaitées par le chef de l'État, parce que justement, on lui a reproché de ne pas, en tout cas, jeter un œil bienveillant à l'endroit de la presse depuis qu'il est là, et il a souhaité que cela se fasse. Mais là, on a traîné les pieds jusqu'à ce que aujourd'hui on en est toujours là. C'est pourquoi je dis, si on doit parler de réforme, la HAC, c'est pour défendre les intérêts des professionnels des médias, pour réguler un peu l'intérêt des médias. Oui, lorsque vous régulez bien, c'est que autant vous faites respecter les lois, autant vous garantissez les intérêts. Ce que moi je retiens de la HAC depuis que j'ai commencé à en entendre parler, c'est ce qui devrait être. C'est condamnation, audience publique, condamnation, fermeture. Eric, on a eu des réformes. Quelles sont les réformes qui vous ont vraiment intéressé? Quelles sont les réformes qui ne vous ont pas plu dans ce qu'on a apporté au fonctionnement de la HAC? Vous savez, cette image que vous avez relevée tout à l'heure, c'est ce que nous continuons justement par garder de cette institution. Et malgré les réformes opérées, n'est-ce pas, on n'arrive pas à se faire notre idée, notre image de la HAC, en tout cas pour nous professionnels. On a toujours le sentiment d'avoir en face de nous un adversaire plutôt qu'un ami, plutôt qu'un partenaire, voyez-vous. Ce qui fait que, malgré les efforts de réforme, d'action sur la représentation, sur le choix des conseillers et puis tout ça, on a toujours un regard mitigé, n'est-ce pas, sur cette institution. Et d'abord, très peu de professionnels des médias parlent justement en termes bien de cette institution. Je ne parle pas forcément de cette mandature qui est là aujourd'hui, mais de l'institution elle-même. Et donc, il faut encore aller revoir au niveau des tests, justement, pour que cette institution véritablement puisse être du côté des journalistes, du côté des médias, dans la promotion, dans le soutien, dans l'accompagnement, n'est-ce pas, plutôt que des décisions de suspension que nous observons et de fermeture que nous observons. Je pense aussi que pour cette septième mandature, tout ce que moi j'ai observé, il y a comment on dit, des activités traditionnelles qui relèvent de cette institution, qui sont menées. Nous avons ce que je dirais l'élargissement de notre environnement audiovisuel avec les nouvelles conventions signées
à de nouvelles chaînes que nous connaissons aujourd'hui, notamment du côté de la radio. S'il y a aussi un chantier sur lequel j'ai beaucoup vu les conseillers à la HAC avec le président, c'est la réglementation au niveau des médias en ligne. Je pense qu'ils ont observé que dans ce milieu, les choses sont en train d'évoluer. Il y a pas mal de médias en ligne aujourd'hui au Bénin. Il fallait aller vers une réglementation. Je pense qu'il y a un processus qui avait été lancé en demandant aux promoteurs des médias en ligne de s'inscrire, n'est-ce pas, de se formaliser. Et ce processus est achevé par la signature de convention, n'est-ce pas, avec ces médias en ligne, qui aujourd'hui nous permet d'avoir, du point de vue juridique, du point de vue loi, des médias en ligne autorisés véritablement en République du Bénin. Cela a d'ailleurs permis à ces médias en ligne de s'organiser en association et puis en union. Je pense que récemment, il y a un groupe comme ça qui a été créé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, à côté de ce que nous pouvons observer au niveau des médias traditionnels, il y a que également, au niveau du secteur des médias en ligne, la HAC s'est beaucoup plus préoccupée véritablement de ce secteur-là. Après, nous savons également que il y a des décisions qui sont prises par cette institution qui nous ont beaucoup étonnés, notamment les décisions de mise en demeure pour des médias allant jusqu'à la fermeture complète de ces médias. Est-ce que la HAC est dans son droit de prendre des décisions? Oui. Est-ce qu'elle a des raisons de prendre des décisions de sanctions à l'endroit des médias? Oui. Mais quand la nature des décisions, pour moi, une fermeture, elle est excessive. On peut trouver des sanctions disciplinaires, même pécuniaires, n'est-ce pas? On peut essayer d'aller dans une forme de pédagogie, n'est-ce pas, tout en relevant ce qu'il faut relever comme insuffisance à ces médias et en leur permettant, n'est-ce pas, de repartir sur de nouvelles bases. Mais aller vers des fermetures de façon intégrale, je pense que ça met un peu en cause la sécurité, n'est-ce pas, de l'emploi au niveau de notre secteur. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé. Mais c'est à croire que cela n'est pas véritablement une préoccupation, n'est-ce pas, des différents acteurs de cette institution. Et là, c'est bien dommage. Loris? Ouais. L'ARAC, les réformes au niveau de l'ARAC aujourd'hui, il faut dire que la plus grande réforme que l'on peut retenir tout de suite, c'est d'avoir réussi à trouver un canevas pour la presse en ligne. C'est surtout la plus grande réforme qu'on doit retenir au niveau de l'ARAC aujourd'hui. Sinon, sur tous les autres plans, je serai péremptoire, l'ARAC a été liberticide. Cette ARAC a été liberticide pour la presse nationale. Et en ce qui concerne la presse en ligne, on a remarqué qu'effectivement, à un moment donné, il y avait carrément une envolée assez vertigineuse et pratiquement dans presque tous les coins de rue, pour peu que quelqu'un ait un téléphone portable, il devenait du coup journaliste et il prenait quelques images et puis balançait sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça a commencé véritablement par jouer sur l'image réelle de la corporation, parce que la presse, le journalisme, c'est pas un métier qui s'invente, ça s'apprend. Et derrière l'apprentissage, c'est un métier codé. C'est un métier qui a une codification assez précise et le travail qui se fait, ça répond à des normes, à une déontologie, à une éthique. Donc, n'importe qui ne peut pas se dire, oui, parce que j'ai un téléphone, j'ai un smartphone, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur à la maison, pour peu que je sache faire quelques montages, que je sois capable juste de filmer quelques images, que rapidement je m'auto-appelle journaliste. Non, on ne s'auto-appelle journaliste. Il y a une formation de base, il y a un travail qui se fait en amont. Et je pense que l'ARAC a eu à faire un gros travail à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous savons avec précision, de façon légale, le nombre d'organes de presse en ligne qui sont en train d'exercer en toute légalité. Et ça, déjà, c'est un avantage à ce niveau. Mais quand nous laissons ce canevas dans lequel on a pu réunir les éléments de la presse en ligne, quand on regarde la RAC qui a travaillé, qui d'une certaine manière a vraiment mis les bâtons dans les roues à la presse béninoise, il faut qu'on le dise clairement, parce que quand on prend des décisions,
Eric l'a dit tout à l'heure, est-ce que la RAC a la possibilité de prendre des décisions? Oui. Est-ce qu'elle a la possibilité de sanctionner? Oui. Mais quand la sanction ne respecte pas la graduation, c'est difficile. Parce que quand on va directement à la mise en demeure, on se pose des questions. Un organe fermé dans un pays, ça pose véritablement un problème sur l'image du pays. Vous savez, à l'extérieur, les gens ne voient pas toujours la faute commise par l'organe de presse. Mais on voit l'organe qui est fermé, l'organe qui est bâillonné. On voit la presse qui est en difficulté. C'est vrai que Eric a dit tout à l'heure, on pouvait mettre en place une sanction disciplinaire. C'est bien possible. Il peut y avoir des fautes, c'est vrai. Et c'est inhérent à toutes les corporations. Même à la police, il y en a. C'est dans toutes les corporations. Nous avons parlé récemment des bavures policières. Ça veut dire que, bien que la police soit là pour discipliner, vous voyez, en son sein, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui ne font pas le travail comme cela se doit. Qu'en est-il alors de ceux-là qui ne sont pas militaires ou paramilitaires? C'est vrai qu'il doit y avoir également des brebis galeuses au sein de la corporation qui ne respectent pas du tout le code, la déontologie. Et c'est vrai que quand ça arrive, il faut aussi quand même corriger les failles. Et corriger les failles ne veut pas strictement dire de fermer un organe de presse. C'est vraiment ça, l'image que ça donne à l'extérieur. Ça ne donne même pas une image pour le gouvernement du président Patrice Talon, parce que ceux qui veulent vraiment aider le président, enfermer des organes de presse, ne lui rendent pas service, en ce sens que on retiendra que c'est sous sa gouvernance que des organes ont été fermés, que plus d'une trentaine, sinon une cinquantaine d'agents de l'organe de presse ont été simplement radiés ou du moins envoyés au chômage forcé. Donc, d'une certaine manière, c'est pas un bilan positif, non seulement pour la RAC, mais aussi pour le gouvernement. Donc je pense que déjà, le seul point positif que moi je retiens de cette RAC, c'est ce travail-là qui a été fait. Et l'autre chose aussi, vous avez vu le temps que les cartes de presse ont eu à faire avant que chacun de nous n'ait sa carte de presse. Et il a fallu battre les pieds des mains. Il y a un comité qui a travaillé de long à large. Vous imaginez, ça a pris un temps fou. Et aujourd'hui, on a eu les cartes. Je suis content déjà que nous soyons passés à une autre dynamique où aujourd'hui, on peut demander directement la carte de presse. Ça aussi, c'est une autre réforme à saluer. Quand vous parlez de réforme, sans me tirer des plumes de pan, je dirais que je ne suis pas assez outillé pour en parler parce que je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez, à part la loi organique de juin. Oui, qui a été changée, c'est une réforme de juin 2022 qui a changé le statut de la RAC, et ça a changé beaucoup de choses dans le fonctionnement de la RAC. On ne retient pas grand-chose. Peut-être c'est mon amertume vis-à-vis de l'institution constitutionnelle qui m'amène à considérer les choses, à être dans cet euphémisme. Peut-être, on ne sait jamais. Sinon, à part la loi organique qui a non seulement changé le statut, mais je retiens aussi à demander l'expertise de la Sénat pour l'organisation des élections et également qui a rendu le mandat des conseillers renouvelable. Je ne sais pas ce que je retiens substantiellement en matière de réforme à proprement parler. La loi étant l'élément juridique qui fonde l'institution, la loi, quand elle a des avancées, des évolutions, naturellement cela se répercute. Maintenant, si cette loi a introduit des réformes et que le prochain président de la RAC sera encore nommé par le président de la République avec tout ce qu'on a dit à propos. Souvenez-vous, la mandature actuelle, en 2019, il y avait des appels à une certaine aspiration à des réformes profondes. Est-ce que cette loi organique de la HAC aujourd'hui reflète tous les combats que les professionnels des médias, et ça, je pense aux conseillers qui sont en voie de rempiler. Est-ce qu'on se souvient des choses qu'on a dites il y a 5 ans, les choses que les professionnels des médias brandissaient et demandaient la réforme de ce statut-là de la HAC avec la loi organique. À part ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de mon inculture. Je parlerai en deuxième réforme ou en seconde réforme, si vous voulez, qui me tient à cœur, le processus de renouvellement des cartes de presse. Pour moi, c'est une réforme qui n'est pas d'ordre juridique, mais qui, de fait, s'adapte à notre époque. Je ne vois pas pourquoi il faut laisser des cartes qui ne font que 3 ans expirer, laisser des processus d'1 an avant de renouveler.
aujourd'hui, avec les données biométriques et la liaison avec le registre national des personnes physiques qui est dans les livres de l'ANIP, et non seulement à part le caractère biométrique, le taxite renouvellement, je pense qu'on est en train de faire des avancées vis-à-vis de notre époque. Maintenant, quand j'ai cité ces choses, je le vois parce qu'ils changent substantiellement dans le mandat constitutionnel qui est celui de cette institution qui régule le fonctionnement de l'audiovisuel et protège, la Constitution est claire, protège les professionnels des médias. C'est notre, en griffe, notre bourreau premier, parce que c'est l'élément qu'on utilise de façon légale. Ce n'est pas un bourreau. La HAC est là quand même pour faire respecter les tests. Et quand vous êtes média, vous n'êtes pas tout puissant, vous n'êtes pas pour vous permettre... Quand elle-même édite ces textes dans un contexte polémique et les fait appliquer, je parle de golf, la dernière en date, la dernière situation en date, et fait appliquer cette règle qu'elle édite dans un contexte, cette règle circonstancielle qu'elle oppose, et que l'un des plus vieux organes de presse parce que, je l'ai toujours dit, on parle de la HAC et de golf, mais le prochain, on ne le sait pas. Et quand l'organe mandaté constitutionnellement... nous devrons mesurer nos propos pour que le prochain suivra. Si on ne veut plus la démocratie, on fait un bilan de cette mandature de la HAC qui finit. Il y a eu des réformes, vous l'aviez rappelé, même si c'est insignifiant à vos yeux, William, il y a quand même eu quelques changements, notamment dans le fonctionnement organique de cette institution. Est-ce que dans son attitude, ça a changé vis-à-vis de la presse? Ça, c'est un autre débat, mais il y a quand même eu un collège de conseillers qui ont connu, je dois dire, ces réformes-là, qui veulent même en profiter. Certains veulent rempiler, bien évidemment. Quel bilan déjà peut-on faire de cette mandature, de cette HAC-là, Eric? Vous savez, la réforme, elle est si insignifiante que ça ne frappe même pas à l'œil, ça ne saute même pas aux yeux. Ah oui, vous pensez? Justement, parce que... Pourtant, il n'y a pas eu certaines candidatures. S'il n'y avait pas eu cette ça, c'est une parenthèse. Vous avez donné l'exemple, enfin, en prouvant que, oui, ça reste une institution qui accompagne et puis tout ça. Il y a l'exemple de la nouvelle tribune qui me vient à l'esprit. Quand bien même la loi que William a évoquée, justement, je l'ai devant moi, on dit, on choisit 3 personnalités, dont au moins un juriste. Donc, ça veut dire que dans l'effectif, nous avons des personnalités qui ont une connaissance, n'est-ce pas, des notions juridiques. Quand on a pris la décision de fermeture avec la nouvelle tribune, que le promoteur a saisi les institutions pour dire le droit, la HAC a perdu. Donc ça veut dire que dans le fond même, l'après de cette décision, la HAC elle-même, elle a méconnu justement les thèses juridiques qui vont jusqu'à la fermeture des médias. Donc ça pose un problème, déjà. Donc je pense que sur le bilan, moi, je salue le fait qu'au niveau de la HAC, on s'est rendu compte que nous avons un environnement numérique qui est en train d'être développé rapidement. Et je pense qu'ils ont sauté sur le coup, ils ont vraiment essayé de réglementer vraiment cet environnement qui nous permet aujourd'hui d'avoir une liste exacte de médias en ligne reconnus par l'État béninois. Et cela leur a permis, n'est-ce pas, de se mettre en association également pour évoquer leurs problèmes, voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, il faut pouvoir véritablement trouver des solutions. C'est assez intéressant. Oui, aujourd'hui, avec les cartes, le processus est plus ou moins fluide, mais nous attendons toujours que ça soit davantage plus informatisé, que nous ayons, par exemple, une base de données numériques. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'un professionnel a besoin, n'est-ce pas, de sa carte de presse, qu'on soit toujours en train de chercher des dossiers en version papier. Nous sommes déjà connus, on peut nous ficher dans une base, il suffira de taper le nom et puis on a, n'est-ce pas, les informations pouvant permettre à l'institution d'automatiser la réalisation, n'est-ce pas, de nos cartes de presse. Donc je pense que c'est assez intéressant ces éléments. Alors si on en vient encore à confier, disons, l'organisation des élections à la HAC aujourd'hui, pardon, à la Sénat, pour moi, c'est un échec de la mission. Pourquoi la HAC n'est pas un organe d'élection? La HAC est une institution pour réguler les médias. Pour les années déjà à l'actif de la HAC, qui connaît bien le domaine dont elle s'occupe, je pense qu'on devrait avoir aujourd'hui une entité au niveau de cette HAC-là qui puisse organiser proprement des élections. En plus, c'est pas la HAC seule, même au niveau des élections professionnelles ailleurs, on a confié tout cela à la Sénat. Je dis pour moi, je parle de notre corporation. On devrait avoir une entité aujourd'hui bien équipée qui puisse faire le travail. Et vous, si vous êtes inscrit certainement pour ces élections-là, vous avez vu déjà tout ce que nous avons parcouru, on nous met toujours en rang pour remplir des fiches. Je crois qu'on devait finir avec tout ça, avec la dématérialisation aujourd'hui qui est très avancée dans notre pays. C'est encore des méthodes
archaïque au XXIe siècle auquel on nous soumet pour organiser de simples élections où le nombre de journalistes que nous avons au Bénin, on peut les citer du bout des doigts. Moi, oui, avec les web activistes là. Non, tous n'ont pas. Ils sont tels qu'on les traite, ils sont journalistes. Et puis tout le monde, tous ceux qui ont un smartphone sont journalistes aujourd'hui. Tous n'ont pas la carte de presse. Et la carte de presse, parlons-en, aujourd'hui, ça nous sert véritablement à quoi? Je veux condamner toutes les rats qui se sont succédés sous les régimes. Ça nous sert véritablement à quoi? Vous avez votre carte de presse, une autorité est capable de vous dire, monsieur, sortez de mon bureau où on organise une activité dans un lieu public, on peut vous renvoyer avec votre carte de presse, vous brandissez. On nous a dit avec la carte de presse, vous jouissez de certains privilèges lorsque vous voyagez et tout ça. La carte de presse au Bénin ne nous permet pas de jouir. Et là, je voudrais féliciter l'ami Aouno qui fait un travail dans ce sens malgré tout ce qu'il débauche comme énergie et tout. Il crie, il fait tout, il se bat pour que l'on puisse quand même nous reconnaître un peu. Avec son comité de facilitation. Oui, de facilitation. Et même encore pour ces élections, il se bat comme il peut pour changer un peu les choses. Il a pu déceler encore quelques anomalies qui sont dans le processus. On va parler du processus tout à l'heure. Donc moi, je voudrais dire que les réformes, tant que ça n'a pas touché disons ces niveaux, si ça n'a pas touché ces aspects dont je viens de parler, on ne pourra véritablement pas apprécier. William, quel bilan faites-vous de cette mandature de la HAC? La fermeture des organes de presse. Ah ouais, c'est tout. C'est ce qui est le plus évident quand même. C'est ce qui est plus évident. Non, mais c'est le plus évident. Vous avez parfois des positions. Ils ont fermé Golf. Vous me répondrez. Oui, ils ont fermé, mais c'est seulement Golf qu'ils ont. Oui, mais c'est seulement Golf qu'ils ont fermé. C'est seulement Golf, mais c'est sous eux. Pour cette fête en guise, on nous criait d'autres. Nous avons des radios nouvelles. Mais voilà. J'ai décidé de reculer le train qui est venu en retard. Est-ce que c'est une faute professionnelle? Non, c'est pas une faute. Donc, je décide de reculer que l'un des médias les plus anciens de l'échiquier a été fermé par une mesure conservatoire de la HAC qui au préalable avait sorti un communiqué liberticide presque anticonstitutionnel. Je ne suis pas qualifié pour le dire, mais c'est mon opinion à propos sur le coup d'État avec des prétextes fallacieux d'apologie de coup d'État. Je retiens de cette HAC qu'elle est une des plus timorées de l'histoire. En termes d'acquis. On a vu des HAC essayer de faire le juste milieu. Ils n'ont jamais vraiment été utiles pour nous. On n'a pas eu pratiquement. Des formations, comment on appelle, des médias en difficulté. Vous voyez le cas de Soleil FM quand son contrat était en fin de... avait été arrivé à terme et qu'il y avait une possibilité pour le promoteur de signer une nouvelle convention pour qu'on poursuive. C'est sous cette HAC-ci, ils n'ont pas tort à ce propos, mais on a vu sous certaines HAC des médias en difficulté avec soit le pouvoir ou soit avec la loi, comment est-ce que la HAC était leur aide. En fait, c'est tout ce que nous dénonçons de la HAC. Si je suis tout aussi cynique avec la HAC, en fait, c'est parce que la HAC est souvent plus proche des bourreaux de la presse que des médias, voilà, alors que voilà notre avocat qui va dîner avec l'autre belligérant, voilà notre avocat qui est tout le temps avec nous, d'abord parce qu'ils sont nommés en très bonne partie à la tête de la HAC par les pouvoirs, donc ils sont plus proches des politiques que des professionnels des médias qui eux aussi parfois traitent des accointances avec les politiques. Donc pour moi c'est tout ce que je dénonce dans cette HAC. La HAC, je retiens également de son bilan que le chef de l'État, pour une fois un président de la République, a voulu assainir ce qu'on appelle presse au Bénin avec des conventions collectives jamais respectées, un berceau de l'illégalité et des actes les plus en griffe odieux du point de vue des lois, mais qui dénoncent tout le temps, font la morale aux politiques, des gens qui tout le temps viennent parler de choses qui sont censées être en règle dans la République, alors qu'eux-mêmes ils vivent dans l'illégalité, ils n'ont même pas de statut, parfois, soit l'organe de presse, soit le journaliste qui y exerce. Et dans ce contexte, un chef d'État demande qu'il y ait des réformes et la HAC met 1 an à faire une proposition. Il faut bien mûrir les réflexions, il faut bien mûrir les idées. On attend mai prochain. Si jamais ce temps mis pour mûrir les réflexions est encore si la presse était si importante pour le réformateur national, ce n'est pas après cette année qu'il demande à une HAC de réfléchir à son propos. Parce qu'il sait
à quoi est-ce que la presse a pu servir dans sa marche pour l'accession au pouvoir. Si je Donc veux faire le le- premier élément auquel il devrait penser en principe, c'est d'abord la presse, ce n'est pas 7 ans après le pouvoir. Si je voulais faire le débat sur Patrice Talon, je commencerais peut-être par montrer cet aspect de la chose. Mais moi, mon sujet, c'est la hack. Oui. Et j'ai envie Si de vous montrer faites la hack. à la hack, Oui, moi, parce je fais qu'elle a ça. réfléchi pendant 1 an. Oui. Pourquoi est-ce que celui qui a donné le ton et qui a mis 7 ans ne devrait pas regarder de son côté? Bon, à vous de voir. Vous savez, ça ne sert à rien de compter les 7 ans. Mais à partir du moment où la décision a été prise, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu diligence? Non. Il faut qu'on le dise, il n'y a pas eu diligence. Il n'y a pas eu diligence. Nous l'avons tous constaté. Il n'y a pas eu diligence. Maintenant, s'il vous plaît, et c'est Louis qui a la parole. Il n'y a pas eu diligence. Il n'y a pas eu diligence. Et vous le savez autant que moi. La HAC qui n'avait pas prévu justement dans son budget l'année d'organiser un truc comme ça, doit courir pour mobiliser les moyens, mobiliser les acteurs afin de leur demander ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont proposer, de faire tenir. Déposer des réflexions, les gens émettent des recommandations. Oui, c'est assez marrant quand même de me dire que c'est pas prévu. C'est pas prévu. Il faut déjà. C'est trop bizarre, hein. Il faut le débat. Vous voyez que le débat qu'on va avoir avec la HAC. Aujourd'hui, là où nous sommes, quand vous parlez de réforme, quand vous parlez du bilan, le bilan, d'une certaine manière, est négatif. Il faut qu'on le dise. Est négatif. Parce que quand vous avez des organes de presse qui sont fermés, vous avez des tests qui devraient normalement améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes qui sont des professionnels des médias, ceux-là qui informent, qui travaillent pour la nation, parce que, qu'on le veuille ou non, notre travail, avant tout, est un sacerdoce. Si nous devons être payés à la juste valeur de ce que nous faisons, on serait assez nantis. Mais c'est un sacerdoce. Et quand le chef de l'État décide d'assainir le milieu, de faire en sorte que les journalistes ou les techniciens de la presse est une condition plus ou moins acceptable, c'est-à-dire aider ces hommes et femmes à sortir d'une certaine manière, parce que quand on dit sortir de la précarité, ce n'est jamais à fond, mais même quand c'est d'une certaine manière, déjà, c'est déjà un début. Et que après 7 ans que vous comptiez, qu'on demande à le faire et que l'on prenne plus d'1 an, et que jusqu'à présent, qu'on n'ait même pas encore une suite favorable. Le rapport a été déposé quand? C'est pas le a été dépassé, hein. A été déposé quand? Justement, a été déposé quand? Allez, vraiment, quand c'est comme ça, ça pose un véritable parlons problème. du processus qui est en cours. On est en train de mobiliser les énergies. Le tel est vraiment parti. C'est bizarre quand même hein, qu'on aille. On a tout le temps pour en parler, c'est l'autre chose là. On peut revenir lundi. Lundi, mardi, mercredi. D'accord, donc je mets un thème. Si vous voulez, mais on va y revenir. Parce que le processus également, il y a beaucoup à dire là. Oui, j'avoue, ce serait vraiment pas très bien qu'on l'évoque en un seul tour de table, parce qu'il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, et pour une fois, on doit prendre le temps quand même de parler de nous-mêmes et sérieusement, en nous mirant dans le miroir pour et même de nos dérives aussi, hein, parce que dans nos rangs, il y a beaucoup de brebis galeuses. Même les brebis non galeuses ont érigé les règles, les dérives maintenant. Oui, ils clochardisent la profession, ils sont toujours dans les jupes et les pantalons des politiques, qui les malmènent comme ils veulent, et il faut le dire. Commencez déjà par respecter la convention collective, et le journaliste n'ira pas dans les choupons de je ne sais pas qui. Non, même si on respecte, même si on fait respecter les conventions collectives, le journaliste peut être payé à tout ce que vous voulez. On voit des gens qui ont de très graves accointances avec les politiques, qui font écrire de n'importe quoi, qui ne respectent pas la déontologie à l'ODEM. Vous pouvez nous dire... Et qui sont journalistes. Oui, qui sont journalistes. Zemmour a dit, Zemmour, aujourd'hui, il est politique. On a oublié son passé de journaliste. Éric Zemmour, journaliste, disait que le journaliste est au restaurant avec les politiques. Parce que c'est là-bas qu'il y a la vraie info, il y a les dessous de l'info. Mais cela ne lui pas du tout. Et c'est parce que c'est justement là-bas qu'il y a la vraie info, les dessous de l'info. Mais par contre, cela ne lui donne pas le droit, j'oublie l'expression qu'il avait employée à l'époque, de prendre son stylo et d'écrire tout ce qu'il veut. Attention, on ne refuse pas le contact avec les politiques. C'est chez eux qu'il y a notre info. Notre info est dans leur poche parce qu'ils disent officiellement. Le relevé du Conseil des ministres est une information. Dans leur poche.
dans leurs actions, dans leur bureau. C'est un gros lapsus. Quand je dis dans leur poche, c'est ce qu'ils n'ont pas démontré, c'est ce qu'ils n'ont pas dit officiellement. C'est dans leur cœur, si vous voulez, dans leur cœur. Dans leur cœur. Pas dans leur mallette, c'est suspect. Pas dans leur mallette. Pas dans leur mallette. Dans leur parapheur, si vous voulez. Dans ce qui n'est pas dit officiellement. Ne me prenez pas au mot là. Dans ce qui n'est pas dit officiellement. Merci beaucoup. Je propose qu'on revienne là-dessus mardi, si tout allait bien, pour voir un peu de quoi retourne ce processus qui fait beaucoup de bruit pour, je crois, 1200 ou 1500 électeurs en principe. Voilà. Il y a des récépissés qui s'envolent aussi déjà. Ah oui, le mien, j'ai fait une photocopie, je l'ai légalisé, je le garde jalousement sous mon oreiller. Madame à la maison. Vous allez juste entendre. Oui, j'ai fait 3 copies. J'ai fait 3 copies pour voter pour que quelqu'un aille vivre. J'ai fait 3 copies, je fais garder une copie par ma femme, je vais garder une copie par un cousin, et puis moi-même j'ai une copie. C'est quoi la différence? Vous avez été suffisamment intelligent, c'est bien. Sinon, vous allez entendre qu'un journaliste a été braqué et qu'on lui a retiré. Non, j'en ai appris. Mon récépissé, ce sera mon récépissé. Je crois que personne n'y touchera. On verra bien ce que ça va donner pour ces. Il faut penser à un code électoral spécifique à l'élection des hommes des médias, la HAC, et faire en sorte que les récépissés soient rattachés à l'organe de presse et non à l'individu de journaliste. Voilà, réforme du système organique. Là, c'est le promoteur qui décide. C'est pas mieux. Les candidats doivent mobiliser, c'est dans le parrainage. Au niveau de chaque rédaction. Allez, on a assez beaucoup ri. Je vous remercie d'être passé par ici ce matin et surtout d'avoir été de m'accompagner tout au long de cette semaine. Je vous souhaite de continuer à fêter Ramadan. J'ai vu que certains ont la grippe, ont suivi mon regard, d'autres ont le regard fatigué. Donc j'ai compris que vraiment la fête de Ramadan a été très bien. Félicitations. Et bonne journée à tout le monde. Mesdames et messieurs, suivez juste après moi la revue de presse. Mais je dois vous dire vraiment merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer de bons week-ends par anticipation, mais surtout n'oubliez pas que Canal 3 c'est la meilleure télévision à Cotonou et donc qu'il faut continuer à suivre ce programme avec beaucoup d'amour et d'intérêt. À lundi.